Si Vinicius part, attendez-vous à ça. Erling Haaland au Real Madrid. Alors qu'un départ du Brésilien semble de plus en plus possible au fil des semaines, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen pour le Real de réaliser ce rêve-là, le rêve de Florentino Pérez, de réunir Mbappé et Haaland dans la même équipe? On sait depuis longtemps que Pérez, il a envie de faire ça, c'est son petit rêve secret. Et là, il a une opportunité en or. Parce que les gars, si on regarde bien, Haaland, déjà, c'est un mec qui a toujours aimé le Real Madrid, il l'a toujours dit avant même de rejoindre City. Et au-delà de ça, il est orphelin de Guardiola, il est orphelin de Kevin De Bruyne et de Bernardo Silva. Il sait que Manchester City, c'est plus la machine à gagner que c'était avant. Donc pour gagner la Ligue des Champions et même pour prendre la Première Ligue, ça va être compliqué. Donc quand tu es un joueur de ce calibre-là, tu dois rêver, tu dois avoir de plus grandes ambitions. Et les plus grandes ambitions, elles sont sous ce maillot-là. C'est une opportunité pour lui et c'est une opportunité pour le Real Madrid. Le Real aurait enfin un vrai numéro 9. Mbappé serait replacé à gauche. Imaginez-vous la paire. Et tout ça sous José Mourinho. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Moi, je suis persuadé que si Vinicius y part, Erling Haaland signera au Real Madrid cet été. Bon, les Madridistas, on va essayer de mettre quelques trucs au clair. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce qui se passe autour du dossier Vinicius Junior. La raison pour laquelle le Real Madrid ne doit pas donner à Vinicius ce que demande Roc Nation, donc son agence, et son entourage. Parce qu'en fait, il y a des pro-joueurs ou ceux qui sont dans le joueurisme qui aiment bien tout mélanger. Donc si vous n'êtes pas prédisposé à écouter un minimum ce qui se passe réellement dans le dossier Vinicius, et vous êtes juste là pour dire ouais Vinicius faut tout lui donner, faut tout... Passez votre chemin, sinon vous aurez mal à la tête. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, comprenez que ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le salaire. Le Real Madrid a proposé une vraie augmentation de salaire à Vinicius, une augmentation qui n'a posé aucun problème aux deux clans. Maintenant, là où le Real ne veut pas fléchir, et là où je les comprends et que je suis d'accord avec eux, c'est que le clan Vinicius et Roc Nation demandent une prime au renouvellement. Et je pense que ce truc-là, vous ne captez pas encore réellement ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ce qu'il propose, c'est que Vinicius, il prolonge son contrat, mais on lui donne en plus une prime. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une prime? Et la question que je vous pose, c'est que, est-ce que dans vos entreprises comme ça, dans la vraie vie, est-ce qu'on vous donne des primes sans raison? Généralement, quand tu dois demander au Real Madrid une prime au renouvellement, c'est que tu sors d'une saison exceptionnelle, ou que limite t'as gagné un ballon d'or, t'as fait une saison totalement monstrueuse où tu t'es démarqué de tout le monde, chose qui n'est pas le cas. Ça fait 2 ans que Vinicius Junior est l'ombre de lui-même. Le seul moment où pour moi Vinicius Junior et Roc Nation auraient pu demander une prime de renouvellement, c'était après l'épisode Ballon d'Or. Vinicius il a fini 2e, il aurait pu le prendre. Donc c'était à ce moment-là qu'il était en position de force. Et ce que vous ne saviez pas, c'est qu'à ce moment-là, le Real Madrid lui a proposé de discuter pour un renouvellement de contrat, mais bizarrement, personne n'a compris pourquoi le joueur et ses agents n'ont pas voulu négocier à ce moment-là ces fameuses primes ou je sais pas quoi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'aura jamais ces primes-là parce que le Real Madrid sort de 2 saisons blanches et Vinicius Junior, en plus de ça, n'est même pas à son meilleur niveau. Donc là, imaginez, on sort de 2 saisons blanches, Vinicius n'est pas à son meilleur niveau, il demande une prime de renouvellement, le Real lui donne. Donc ça veut dire que demain, par exemple, si le Real Madrid fait une saison blanche, Valverde peut demander une prime de renouvellement, même s'il n'a pas été bon, Arda Güler j'en peux en demander, Raúl Asensio peut en demander, Carreras peut demander une prime de renouvellement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et pour ceux qui n'aiment pas réfléchir et qui veulent forcément faire le comparatif avec Kylian Mbappé, les gars, vous n'avez rien compris. Kylian Mbappé vient libre de tout contrat. Il a épargné au Real Madrid de dépenser 280 millions d'euros que Pérez voulait dépenser sur lui en 2022. Et généralement au Real Madrid, les joueurs qui se battent contre leur ancien club et qui viennent libres de tout contrat sont toujours mis bien. Je vous mets au défi. Quand je prends David Alaba par exemple qui vient au Real Madrid, il touche le montant qu'il touche parce qu'il est venu libre. Et je vous laisse aller voir le salaire de Konaté, Trent Alexander-Arnold. Ces joueurs-là gagnent plus que certains joueurs qui étaient déjà là au club avant eux parce qu'ils sont venus libres. Et c'est ce qui s'est passé avec Kylian. Et pour ceux qui vont parler de droit d'image, Kylian il a 80, c'est le joueur le plus médiatisé actuel. Et comme je vous dis, il était en position de force pour négocier. Donc c'est normal. Lors de son renouvellement de contrat, on en reparlera, on verra ce qu'il demande et on jugera par rapport à ce qu'il a fait durant la saison ou durant son passage. Mais là aujourd'hui, non, Roc Nation ne peut pas venir commencer à demander des choses qui n'ont jamais existé au club et tout simplement parce qu'actuellement ce n'est pas mérité. Voilà. Venez pas me dire après que vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de Vinicius. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Le Brésilien Vini Junior de retour aujourd'hui à Madrid. Donc il reviendra à la Real Madrid City, donc au centre d'entraînement demain, parce que c'est à partir de demain qu'il reprend l'entraînement. Mais aujourd'hui, retour de ses vacances. Ça y est, les vacances sont finies pour Vini maintenant. Place à cette nouvelle saison. Et surtout, là, il va y avoir une réunion décisive début de semaine pour savoir concernant son futur. Donc pour l'instant, Vini continue de dire qu'il veut prolonger avec le Real Madrid. Donc le Real Madrid veut qu'il reste. Le club veut sa signature et arrêter ses rumeurs. S'il change d'avis, donc là, il pourrait bien sûr être vendu et surtout Arsenal est très intéressé.
On va parler cette fois-ci de Trent Alexander-Arnold qui n'a pas joué la Coupe du Monde avec l'Angleterre parce que Thomas Tuchel l'a pas appelé. Mais en tout cas, Trent impressionne à José Mourinho, son staff, lors de ce début de pré-saison en gros. Donc le joueur est arrivé avec du feu en lui après que Thomas Tuchel l'ait laissé de côté pour le mondial. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca, ça parle d'Hendrick buteur. Hier, il y a eu un match amical entre le Real et la Fiorentina, de partout. Hendrick buteur et Hendrick demande une place dans l'équipe de Mourinho en une de ce journal Marca. Et on finit aujourd'hui avec la situation de Rodri. Donc le Real Madrid ne se presse pas pour Rodri. Ils savent que le joueur veut rejoindre le club et ils le veulent. Donc ils attendent que Manchester City signe en gros son remplaçant qui devrait être Ayoub Boadi. Donc aussi Rodri se remet de son intervention au dos où il a été opéré il y a quelques jours. Donc le club est patient et calme, ça va se faire. Félicitations à Brahim Diaz et sa compagne. Ils se sont dit oui, c'est un joueur de notre équipe, donc il faut les féliciter. Félicitations à eux. Il y a des nouvelles par rapport à Hendrick, la Big Fafa. L'AS Roma le veut en prêt avec une option d'achat et une clause de rachat pour le Real Madrid. Est-ce que vous laissez partir en prêt Hendrick à l'AS Roma, sachant qu'on a une clause de rachat derrière? Moi, je l'aurais bien gardé, même si SP est arrivé, je l'aurais bien gardé parce que c'est un mec, il défend, il a la niaque, même s'il a beaucoup de choses à gommer dans son jeu, j'aime bien son jeu quand même. Et vous? Avec toutes les rumeurs qui sont sorties, qu'on a entendues, le Real Madrid veut résilier le contrat du général, eh ben non, que nenni, il n'en est rien du tout. Actuellement, il n'y a aucune discussion avec le Real Madrid, entre le Real Madrid et Ferland Mendy ou son agent pour une résiliation de contrat à l'amiable. On espère juste qu'il va arrêter de se blesser parce qu'un Ferland Mendy à 100% défensivement, c'est le meilleur du monde. La Big Fafa, le dossier Yann Diomandé est très compliqué. Depuis qu'ils sont sur le dossier, le service juridique du Real Madrid a reçu plusieurs sociétés de droit à l'image concernant Yann Diomandé. Apparemment, d'après Romain Molina, il est impossible pour Yann Diomandé d'aller en PL. Il y a de gros problèmes d'agents et de gros problèmes juridiques, donc pour lui, la PL, c'est out. Des nouveautés concernant mon fils. Il nous dit à tort et à travers qu'il veut rester au club, qu'il veut terminer limite sa carrière au Real Madrid. Mais le Real Madrid en a marre et il veut juste qu'il arrête de parler et qu'il signe son contrat. Et d'ailleurs, tous ceux qui viennent nous sortir dans nos oreilles là, qui viennent sortir dans nos têtes, on n'a pas respecté Vinicius. Vous savez que Vinicius, là, quand vous voulez parler de respect, Vinicius, il en est là par rapport à qui? C'est le Real Madrid qui a mis là où est Vinicius. Sachez-le. C'est le Real Madrid qui a défendu corps et âme Vinicius Junior. Parce que quand tout le monde rigolait, et j'en suis sûr que c'est certaines personnes qui rigolaient sur lui, qui le vannaient, qui disaient qu'il était détestable, aujourd'hui ils veulent faire les Samaritains. C'est grâce au Real Madrid qu'il en est là, Vinicius Junior. Je tiens à vous le dire. Bref, c'était l'actualité du Real Madrid du soir, la Big Fafa. Dites-moi peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas de partager, republier, aimer. C'était l'analyste en bleu.